Shavua Tov, donc nous débutons le cours sur la paracha de Béchalach. Donc comme chaque semaine en dédiant le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Aujourd'hui, la disparition, le 30e anniversaire de la disparition d'un de nos plus grands maîtres qui a fait l'unanimité dans toutes les couches de la société juive, de toutes les sociétés juives, religieuses, non religieuses, ashkénazes et séfarades. Je veux bien évidemment parler de notre grand maître, notre grand et saint maître, Rabbi Israël Abou-Khatsira, le saint Baba Saleh. Donc aujourd'hui 30 ans, puisque c'est en 1984, 5744 qu'il a quitté ce monde, et donc 5774, 30 ans, pour beaucoup c'est une grande journée. Et la deuxième personne, c'est le père d'un membre de ma communauté, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse, qui s'appelle Yosef Ben Shelomo. C'est dans la semaine mercredi, l'année de sa disparition. Le père de notre ami Yekoutiel Ben Mesodi, dont c'est ce soir, dimanche soir, lundi, la journée de lundi, l'année aussi de sa disparition. Eliaou Ben Nouna, dont ça fait 3 ans qu'il nous a malheureusement quittés. Un monsieur qui va être, si Dieu veut, enterré demain dans la journée, qui s'appelle Hazar Ben Sion. Je fais un coucou à sa famille. Cette semaine, les Shloshim d'Alexis Tzemach Ben Fortuné. Bien évidemment, Aaron Ben Simi, dont nous avons fait tragiquement, qui nous a quitté tragiquement il y a à peine une semaine et demie, dont c'est cette semaine les Shiva. Et pour ce qui est des Refouot, bien évidemment, comme chaque semaine, en premier lieu pour mon père David Ben Rachel, qui a besoin qu'on prie tous pour lui, qui est une grande refoua. Mon oncle Yehuda Ben Rachel, la refoua de Mike Meyachaim Ben Simcha, donc un ami de Facebook dont on m'a demandé de prier beaucoup. Et les personnes classiques, tante et oncle de mon cher ami Serge, Tuna Bat Esther, Esther Bat Rachel, sa maman, son père Shalom Ben Abraham, son oncle Ramos Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, et enfin notre ami Moshe Ben Abraham. Pour toutes ces personnes, je leur souhaite une grande refoua Shema, et qu'Akadosh Baruch Hu leur permettre de nous accompagner pendant encore longtemps. Donc la paracha de la semaine, c'est la paracha de Béchalach, dans laquelle on poursuit la sortie d'Égypte, puisque à la fin de la semaine dernière, nous sommes arrivés à Makat Bechorot, la 10e plaie en Égypte, la mort des premiers-nés. Et donc au moment où les Béné Israël, enfin, si je puis dire, sortent d'Égypte, ils se croient à l'abri des Égyptiens, mais la situation n'est pas tout à fait terminée. Donc après être sortis d'Égypte, les Béné Israël sont arrivés à Yamsouf, la mer des Joncs, donc au moment de quitter l'Égypte. Et tout d'un coup, ils voient les Égyptiens qui les poursuivent, et ils ont commencé à avoir peur, ils ont crié à Hachem, et le terme du verset c'est Vayireu Meod, ils ont eu très peur, Vayitzaku Ben Israël El Hachem, ils ont crié vers Hachem. Et donc une situation de grand danger, puisque devant eux c'est la mer, qui ne souffre pas encore, derrière eux un peuple entier qui les poursuit, armé, très armé, et donc ils sont bloqués, coincés, et ils ne savent pas comment réagir, donc la peur les étreint, et ils commencent à crier vers Hachem. Que veut dire crier? C'est quoi ce cri? Que veut dire crier vers Hachem? Akadosh Baruch Hu leur a déjà promis qu'il va les amener en Eretz Israël. Ils ont un projet de sortir de toutes ces difficultés. En plus qu'ils ont eu tous les miracles qui se sont produits en Égypte, et donc ils auraient dû avoir confiance que Dieu va les sauver. Pourquoi crier? Pourquoi avoir peur? Cette crainte n'est apparemment pas justifiée. De deux choses l'une, s'ils ont confiance dans la promesse d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont pas besoin de prier, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est sûr, il leur a promis, il n'y a aucun doute qu'il va accomplir sa promesse et qu'il va les sauver des Égyptiens. Et si, au même moment, ils ont eu des doutes, puisqu'il arrive régulièrement dans la vie de l'homme d'avoir des doutes dans leur émouna, leur foi en Dieu, donc à quoi ça sert de prier si on n'a pas confiance, si on n'a pas de foi en Dieu à ce moment précis? Alors Rachi répond à cette question en disant que ça veut dire quoi Vaïtsaku, ils ont crié, Tavsu Manot Avotam, ça veut dire qu'ils ont pris l'art de leur père. Chaque nation a une certaine culture, a une certaine manière de fonctionner, et ils ont pris ce qui était la plus grande force de leur père, qui sont leur père Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos 3 patriarches, et ce qu'ils ont toujours fait dans des moments difficiles. C'est quoi qu'ils font à chaque fois qu'il y a des difficultés, les patriarches?
ils prient. D'accord? Ils ont pris la prière de leur patriarche, Abraham, Yitzhak et Jacob. Ce qui veut dire que la manière habituelle et classique du peuple d'Israël de se comporter passe par la prière. Certaines nations ont une culture athlétique, une culture sportive, d'autres ont une culture intellectuelle, une culture philosophique. Et la culture juive, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, que fait-on? On se reporte au fonctionnement de nos patriarches, et ça passe par la prière. D'accord? S'adresser à Kadosh Baruch Hu. Donc, habituellement, c'est l'habitude du juif de prier régulièrement, et c'est donc tout l'art juif passe par la prière, par la liturgie, par cette tradition régulière de la prière. Ça veut dire qu'il ne prie pas seulement lorsqu'il y a un problème, une souffrance, une épreuve, ou lorsqu'ils ressentent une certaine une élévation particulière. Régulièrement, on s'épanche et on demande à Kadosh Baruch Hu, dans n'importe quelle situation. C'est Rashi qui en ramène plusieurs exemples, et donc finalement, c'est tout à fait la manière classique de Béné Israël de fonctionner. Et c'est finalement ça le véritable cri de Béné Israël lorsqu'ils voient les Égyptiens qui les poursuivent. C'est une prière naturelle. Il n'y a même pas besoin, c'est une prière instantanée, de réflexe, pas besoin de s'y préparer, pas besoin de rationaliser. Naturellement, automatiquement, la prière est sortie. J'en veux pour preuve ce qu'a dit le rabbi précédent de Lubavitch, que pendant la Shoah, il s'est retrouvé dans une situation où il a vu des juifs de n'importe quelle situation spirituelle, des admourim et des juifs simples, même pas traditionnalistes, même pas respectueux des lois, qu'à un moment, tous ensemble, d'une même voix, ils ont commencé à crier Shema Israël. C'est-à-dire que Israël, de manière naturelle, passe par la prière. C'est donc une tfila tivite, une prière naturelle, parce que c'est une habitude qui est implantée profondément dans l'âme juive. Et c'est de cette manière qu'ils ont montré la foi qu'ils ont en Akadosh Baruch Hu. C'est donc pas un manque de foi de prier ici, c'est simplement leur manière naturelle de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Et même si après ils vont se plaindre et ils vont dire Ami Belian Kebarim Bemitzraïm, n'y avait-il pas de tombe, de cimetière en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert au moment où ils vont se retrouver sans nourriture dans le désert? Même s'ils vont se plaindre à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'ils ont un manque de émouna, un manque de foi en Dieu, mais c'est parce que naturellement une personne, lorsqu'elle a une épreuve, une difficulté dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire sortir, elle va faire disparaître cette difficulté par quoi? Par des mots durs. Dans des moments difficiles, on utilise des mots qui, de par la douleur, des mots difficiles, parce que justement c'est comme ça qu'on évacue la difficulté. Et donc à partir de là, on peut apprendre comment un juif doit étudier et prier, comment il doit étudier la Torah et prier. La tfila, l'étude et la prière chez lui doivent être d'une manière dans un niveau de humanout, quelque chose de régulier, quotidien. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de connaître, d'étudier pour connaître l'halakha, et ce n'est pas suffisant de prier dans n'importe quel but, mais l'étude et la prière doivent être par la conscience que c'est toute notre existence. Toute l'existence du juif, c'est la prière. Et c'est dans cette manière qu'on influence aussi notre prochain. Il faut essayer de rapprocher d'autres juifs, même lorsqu'on ne reconnaît pas chez eux une tendance vers le judaïsme. Pourquoi? Parce que profondément, chaque juif aime Dieu, et finalement, profondément, il est complètement juif. C'est vrai qu'on peut être de cultures différentes, on peut être français, d'origine de n'importe quel pays d'Afrique du Nord, ou des pays ashkénazes, on peut se sentir français ou d'autres nationalités, mais notre véritable identité, à part notre nationalité et notre pièce d'identité, c'est notre état juif. Et de par le fait qu'on est juif, on prie toujours à Kadosh Baruch Hu de la manière la plus forte. Je terminerai en disant
en faisant donc cette histoire de la sortie d'Égypte, et ce que l'on va voir dans la semaine prochaine, puisqu'on va parler du don de la Torah, où dans les deux situations, on voit que les Béné Israël, ou les Égyptiens d'une part, et Israël d'autre part, se retrouvent complètement unis dans la situation. Dans la paracha de la semaine, donc, on voit que les Égyptiens vont poursuivre Israël, et là on utilise un singulier pour parler des Égyptiens. Il est dit Veine Mitzraim Noseya Acharem. Voici que l'Égypte les poursuit. On ne dit pas voici que les Égyptiens les poursuivent, on dit voici que l'Égypte les poursuit au singulier. Et Rachid dit ils étaient Belev Echad Keish Echad. Ils étaient avec un seul cœur, comme un seul homme. Alors que quand les Béné Israël vont se retrouver dans la paracha de la semaine prochaine, au pied du Sinaï pour recevoir la Torah, qu'est-il dit Israël a campé face à la montagne. Et là-bas on dit, on fait ressortir cette idée d'unité, mais on le dit d'une manière inverse. On dit comme un seul homme avec un seul cœur. Quelle est la différence entre la situation des Égyptiens au moment de poursuivre Israël et la situation d'Israël au moment de recevoir la Torah? C'est que les Égyptiens ils sont restés dans leur conflit personnel. Un Égyptien qui s'entendait mal avec un autre, c'est pas parce qu'il poursuivait Israël qu'il faisait la paix. Ils allaient dans le même sens de détruire Israël, mais leurs difficultés propres internes restaient en état. Et ça veut dire que même s'ils étaient arrivés, que Dieu préserve, à détruire Israël, leur conflit serait ressorti à un moment ou à un autre. Alors qu'Israël, au moment de recevoir la Torah, ça a créé une situation tellement grande de shalom, de paix et d'unité d'amour, que toutes les difficultés internes, les difficultés propres aux individus, ont complètement disparu. Et j'aimerais dire que finalement, dans nos situations personnelles, nos situations familiales, nos situations de couple, situations de société, c'est peut-être la seule manière de gérer les problèmes. C'est que finalement, savoir pénétrer au plus profond de ce que nous sommes, et lorsqu'on dévoile la profondeur de notre cœur, toutes les difficultés disparaissent. Pourquoi? Parce que profondément, dans le fond, chacun veut le meilleur pour lui et pour son entourage. Ce n'est que la forme qui prête à confusion, qui peut créer des conflits, qui peut créer des difficultés. Et sur la forme, on peut toujours arrondir les angles, on peut toujours demander pardon, on peut toujours s'excuser. Mais si même le fond il est gangréné parce qu'on a un mauvais fond, et c'est pas comme ça que Dieu nous a créés, on peut se transformer et créer un mauvais fond. Mais c'est finalement véritablement un problème de forme. Et la forme est plus facile, plus évidente à réparer que le fond. Donc j'espère vraiment que comme cette prière qui est le fond du juif, comme on l'a dit, et donc qui fait que dans n'importe quelle situation, on s'adresse à Dieu et on prie, finalement que le fond, il est bon, et finalement c'est sur la forme qu'il faut travailler. Et avant de se créer des problèmes, il faudrait commencer à réfléchir comment on s'adresse aux autres, comment on leur parle, et de cette manière on réglerait beaucoup de problèmes, on resterait beaucoup plus fort. Baba Saleh nous a bien montré qu'est-ce que c'était que l'amour du prochain, puisque n'importe qui qui allait voir Rabbi Israël à Netivot, mais avant ça même au Maroc, alors qu'il a pris la direction de sa communauté à un âge très jeune, à 18 ans, il était déjà le Dayan, le juge spirituel de sa communauté. Il nous a montré qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain. On l'a intrinsèquement et profondément, on s'aime tous les uns les autres. Et même si actuellement nous avons des détracteurs, et on en voit tous les jours la preuve, puisqu'il y a certaines personnes qui actuellement font beaucoup de bruit dans leur antisémitisme et leur haine du juif. Pas besoin de citer des noms, on le reconnaîtra tous. Mais finalement, notre meilleure force à nous, c'est peut-être d'aller manifester quand il faudra, mais c'est pas ça notre plus grande force. Ça passe peut-être par là, mais c'est justement de se réunir encore plus, d'être encore plus unis par notre identité juive. Et c'est de cette manière que, comme dans l'histoire, tous nos ennemis ont finalement été éradiqués, finalement c'est que comme ça que nous rentrerons dans la terre d'Israël dans le troisième temps reconstruit avec la venue de Mashiach, et tous ensemble. Shavua Tov, et à la semaine prochaine.